Hey, c'est Logan et du 9 au 11 août s'est tenue la fameuse D23, la grosse convention de Disney où ils annoncent tous leurs prochains films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. On va donc se faire un petit récap de tout ce qu'on y a appris. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Et on commence simplement mais sûrement avec le showcase général de Disney Entertainment et Pixar présenté par le boss de la compagnie, Bob Iger. Le showcase aura été ouvert par une prestation d'Oli Cravalho, la doubleuse de Vaiana, venue chanter une chanson du deuxième film. On aura donc eu une première affiche et bande-annonce pour le film qui sortira en novembre. The Rock est ensuite monté sur scène pour parler de Monster Jam, un film sur les Monster Trucks dans lequel il aura le rôle principal bien évidemment. Changement d'ambiance, James Cameron est venu parler de la suite de la licence Avatar. Il a expliqué que le troisième film serait le plus émotionnel et qui s'appellera Feu et Cendre. On aura donc eu de premiers concept art et évidemment c'est toujours aussi beau. Pete Docter a aussi eu son moment de gloire, venu remercier le public pour l'accueil de Vice Versa 2, mais aussi pour annoncer Dream Productions, série d'animation qui sortira en 2025 sur Disney+. On reste dans l'univers de Vice Versa, ça se passe entre le premier et le second film, et on y suit les studios de cinéma qui s'occupent de produire les rêves de Riley. On enchaîne avec Win or Lose, série d'animation avec des épisodes de plus de 30 minutes dont on a eu une première affiche et bande-annonce. Après avoir été pas mal décalée, elle devrait finalement sortir le 6 décembre sur Disney+. Et on part maintenant sur le 5e volet de Toy Story. Il sera scénarisé et réalisé par Andrew Stanton, qui a déjà réalisé les deux films Nemo, Wall-E et Mille et une pattes, en prenant également en compte qu'il a déjà été scénariste sur les 4 autres films de la licence Toy Story. On aura eu un premier concept art montrant que les jouets vont devoir se rebeller contre la technologie. Oh, tu le sens mon film de boomer, tu le sens! Tout en ayant une armée de 50 Buzz l'éclair bloqués sur le mode méchant. On enchaîne ensuite avec Hoppers, nouveau film de Pixar où on suit une petite fille qui va échanger de cerveau avec des castors pour en apprendre plus sur leurs secrets. Donc le seul film de cette liste qui n'est pas une suite a l'air nul, et ben on est sauvé. Plus sérieusement, l'autre film qui ne fait pas partie d'une licence mais qui a l'air très sympa, c'est Elio. On y suit un petit garçon qui se fait enlever par des aliens qui le prennent pour l'ambassadeur de la Terre. Zoé Saldana rejoint le casting vocal original et on aura eu une nouvelle image qui nous montre que la qualité d'animation est toujours aussi belle. Et là, grosse surprise, Les Indestructibles 3 a été annoncé. On a eu un premier logo mais on ne sait encore rien de cette suite. On a eu un premier logo pour Zootopie 2 et on a appris que Kiyukan y jouera un serpent qui s'appelle Gary. On a eu un premier logo et concept art pour La Reine des Neiges 3, le film sortira en 2027 et un quatrième a déjà été annoncé. Et pour finir, une adaptation en comédie musicale de The Greatest Showman a été annoncé et se produira à Broadway. Et c'est ce qui conclura donc ce panel de Disney Entertainment. On enchaîne maintenant avec Star Wars et là il y a intérêt à placer la barre plutôt haute au vu de comment The Acolyte a déçu les fans. Et oui Star Wars, le fanservice ne pourra pas toujours te sauver. Bref, on commence par la prochaine série Disney+, Skeleton Crew. On a eu une première affiche et bande-annonce mais surtout une date de sortie. Elle sortira finalement le 3 décembre sur la plateforme. On reste dans les séries avec la seconde saison d'Andor qui sortira l'année prochaine. On y a appris qu'Alan Tudyk reprendra le rôle de K2SO, que Ben Mendelsohn reprendra le rôle de Krennic et que Forest Whitaker reprendra le rôle de l'enculé So Guerrera. Je suis désolé, depuis Bad Batch, je peux plus perso. La série se passera 4 ans après la première saison et il y aura une ellipse d'1 an tous les 3 épisodes. On quitte à moitié les séries avec le retour de l'univers au grand écran pour le film de Mandalorian et Grogu. Un premier teaser a été révélé au public et apparemment on y voit que le Razor Crest de Mando est de retour. C'est vrai qu'il fonctionnait très bien en plus. N'est-ce pas? On a également appris que Zeb sera de retour dans le film et en espérant peut-être voir enfin l'équipage du Ghost au grand complet. Mais surtout on aura eu le premier logo officiel du film, le tournage vient de commencer pour une sortie prévue le 22 mai 2026 aux US. Et c'est déjà ce qui conclut ce panel de Star Wars à la D23. Il n'y a pas de conférence Disney sans Marvel Studios, il est donc temps de voir s'ils ont grand chose à annoncer. Anthony Mackie et Kevin Feige sont rejoints sur scène pour parler de Captain America Brave New World. Une bande-annonce a une fois de plus été dévoilée au public et on y voit le personnage Harrison Ford parler de l'adamantium trouvé sur Terre grâce aux Célestes. Et on aura enfin eu une première image complète de Red Hulk. On enchaîne directement avec les 4 Fantastiques, le film vient de commencer son tournage et avec la Comic Con d'il y a 2 semaines, il n'y a plus grand chose à dire. On aura donc simplement eu une première image de tournage qui nous permet surtout de bien voir le costume 60s des héros. On a ensuite eu le panel d'Ironheart qui nous aura dit « Bonjour, je suis Ryan Coogler, ma série existe toujours. Passez une bonne soirée. » Plus sérieusement, une bande-annonce a été montrée au public, mais une fois de plus, rien de très tangible pour nous. Et on enchaîne donc avec Daredevil Born Again. La première saison a fini son tournage et celui de la deuxième devrait commencer très bientôt. On y a appris qu'on verra le père de Kamala Khan, que White Tiger et Mew seront présents et on a eu une première image du Punisher de John Bernthal. Et pour finir, Daredevil et le Caïd devront faire équipe. On reste dans les séries avec Agatha All-Along qui a dévoilé une nouvelle affiche et bande-annonce. Et c'est ce qui clôturera ce panel de Marvel Studios. On enchaîne avec le panel de Disney réservé à ses films et séries en prise de vue réelle. Percy Jackson et les Olympiens ont eu droit à sa conférence pour sa seconde saison qui s'appellera La Mer des Monstres. On aura eu une première affiche et bande-annonce. On continue avec 2 produits Disney Channel, les films Descendants et Zombies fusionnent pour World Collide Tour. Non mais je suis sûr que ça fera plaisir à quelqu'un, au moins une personne.
s'il vous plaît. Et un premier teaser pour le retour des sorciers de Waverly Place, et ça par contre c'est rempli de nostalgie pour les personnes de ma génération. Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis seront montés sur scène pour parler de la suite de Freaky Friday 21 ans plus tard. Le film s'appellera Freakier Friday et on a eu de premières images, celui-ci devrait sortir en salle l'année prochaine. On aura aussi eu un premier aperçu de Stitch en live action dont le film devrait finalement sortir en salle à l'été 2025. On enchaîne avec le remake live action de Blanche-Neige qui aura eu droit à une première affiche et bande-annonce. Le film sortira finalement le 21 mars 2025 en salle. Jared Leto est ensuite monté sur scène pour parler de Tron Ares dont un nouveau logo a été dévoilé. On y a appris que les personnages du jeu viendraient dans le monde réel et que la BO sera faite par le groupe de métal Nine Inch Nails. On continue avec le film Mufasa qui a dévoilé une nouvelle affiche et bande-annonce et c'est ce qui conclura ce panel. Marvel sera revenu le lendemain, mais cette fois-ci pour parler de leur série d'animation. On démarre avec What If, dont la troisième et dernière saison est actuellement en production. De nombreux personnages ont été annoncés pour faire partie de cette nouvelle saison, parmi lesquels Moon Knight, White Vision, Ironheart, Monica Rambeau et Shang-Chi. On a aussi eu quelques nouvelles de la seconde saison d'X-Men 97, on a appris qu'ils porteront les costumes de Grant Morrison et que Danger sera de la partie. On continue avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Doctor Strange a été confirmé comme l'un des personnages de la série, ainsi qu'un symbiote. On aura aussi eu un premier logo d'Eyes of Wakanda, dont la série racontera la légende du pays. Elle fera 4 épisodes et on y verra également une version d'Iron Fist. Et on finit par Marvel Zombies qui sera une mini-série de 4 épisodes TVMA, donc normalement bien mature et sanglante. Et c'est ce qui conclura ce panel, mais également c'est D23 pour nous car on a parlé de tout ce qui nous intéressait sur la chaîne. Et y a pas à dire, on repart malgré tout un petit peu bredouille, on n'a pas de grandes nouvelles, tout ce qu'ils ont annoncé c'est des choses qu'on savait déjà depuis longtemps malheureusement. Mais bon, y a plus qu'à espérer que les projets soient bons, c'est quand même tout ce qui nous intéresse le plus. Et voilà, ce 12e épisode hors série de Babactu est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager, vous abonner. Sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne soirée.